Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mandala avec ce petit tuto expliqué pas à pas. Comme matériel vous aurez besoin d'un stylo noir, d'un crayon de bois, d'une gomme blanche de préférence, d'une règle plus ou moins grande, d'un compas et d'un rapporteur. Un petit stylo blanc si jamais vous faites des erreurs. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos tuto mandala, les bases pour savoir comment le faire. C'est juste en haut, en tout cas c'est parti. On va commencer par couper la feuille en deux, donc en séparant tout simplement avec une grande ligne. Et à 10 cm en haut et à 10 cm en bas, on va aller faire un petit point. On va aller ensuite faire un cercle de 7 cm de rayon sur le point du bas, comme vous le voyez. Et ensuite de 8 cm de rayon sur le point du haut. Nos cercles vont se croiser, c'est tout à fait normal. On va d'ailleurs utiliser ce croisement pour poser notre première droite, donc qui ira du coup forcément entrelacer les deux cercles. Et on va en créer une deuxième parallèle à celle-ci à 2 cm au-dessus. Donc vous voyez, je prends la première droite, je trace mes petits repères et je crée sa parallèle. Ça donne exactement ceci. 2 cm du bas, on va faire un point sur notre ligne qui a séparé la page en deux. Vous voyez là ensuite les parallèles, je les ai numérotés sur la première et la deuxième. Donc sur la première, vous allez faire un petit écart à 2,5 comme ceci et la même chose de l'autre côté. Donc voilà, comme ça on a encore une fois nos parallèles. Donc comme vous voyez, c'est la première et on a fait nos deux petits points. Maintenant, on va rejoindre ces trois points pour former du coup le pic du triangle. En rapport avec nos points, on va aller prendre 3 cm d'un côté et 3 cm de l'autre. Et juste au milieu de notre centre de cercle, on va descendre à 1,5. Et ensuite, encore une fois, on va recréer nos petits pics de triangle pour pouvoir le former en entier. De ces traits, on va les prolonger pour qu'ils aillent couper le cercle du haut. Ne le faites pas fort, ce sont des traits qu'on va devoir gommer ensuite. Donc voilà, vous voyez, vous coupez, ça donne exact. Ensuite, on va aller créer une troisième parallèle qui passera, elle, par le centre du cercle tout en haut. Donc voilà, je vais la numéroter 3, tout simplement pour que ce soit plus simple. Mais vous voyez, elle va tout couper. C'est le centre du premier cercle, comme je vous l'ai dit. Entre la ligne 1 et la ligne 2, on va aller prendre le milieu. Donc vous voyez, c'est vraiment le milieu de ces deux-là. Et on va, à partir de celle-ci, créer les parallèles de ce qu'on vient de faire. Vous voyez, on crée la parallèle de celle-ci et on en crée une autre de celle-là. Donc n'hésitez pas à mettre votre règle à l'envers pour bien voir si vous êtes bien parallèle et pouvoir le faire à la main sans utiliser tout le délire de l'équerre, etc. On va bien faire croiser au niveau des cercles comme vous le voyez en haut. On va aller ensuite chercher 4 cm du bord de la feuille jusqu'à notre petit trait qu'on vient de construire et on va aller créer du coup notre quatrième et dernière parallèle. Et ensuite, on va gommer tout le reste. Si vous n'avez pas suivi, aucune inquiétude, je vous ai fait le dessin sur Procreate. Il est du coup partagé en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Si vous avez raté cette étape, vous pouvez passer directement à la suivante en téléchargeant tout simplement. Là, comme vous le voyez, je vais juste créer des petites parallèles à chacune. Ce sera les bords où il ne faudra pas dessiner dedans. Mais comme je vous l'ai dit, si ça a été un peu compliqué pour vous, allez en barre d'infos, tout y est. Vous pourrez passer directement à la prochaine étape. On va désormais faire notre premier mandala qui sera du coup dans cette partie du Vela, celle-ci et puis celle-là. Voilà, ça va être vraiment les trois parties où on va se concentrer pour faire le mandala du bas. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos mandala, il y en a un paquet. Je pense que logiquement, il y a vraiment tout ce qu'il faut savoir pour savoir comment le faire. Pour le mandala du haut, une partie, deux parties, trois parties qui fait le bloc et quatrième partie qui fait le bloc. Et toujours la même chose, on fabrique notre mandala à l'intérieur avec le rapporteur et la règle, tout simplement. Et c'est parti, la partie la plus fun du coup à faire, le remplissage. Au niveau de la structure, n'hésitez pas à bien prendre le temps pour bien déceler les parties où vous devez dessiner
les parties qui devront rester blanches. Moi, comme vous voyez, j'ai fait ma structure du mandala un peu à travers tout parce que du coup, sinon, j'ai un peu du mal à visualiser où sont censés aller chaque pétale, etc. Donc voilà, je vous ai laissé vraiment toutes les étapes pour que vous puissiez bien voir au cas où c'est pas forcément très clair. Je sais que j'ai pas forcément l'œil qui voit pour moi où je dois dessiner, donc ça m'aide souvent quand il y a les étapes, c'est pour ça que je les ai laissées. J'espère que ça vous aidera. Et voilà pour cette partie-là, vraiment amusez-vous, faites ce que vous voulez à l'intérieur. Pour le remplissage, j'ai des tonnes de vidéos là-dessus pour vous donner plein d'idées. Comme je dis toujours, n'hésitez pas à agrémenter des parties où vraiment ce sont des lignes, des parties où ce sont des courbes, des parties où c'est plus clair, des parties où c'est plus foncé. Faites vraiment en sorte que ce soit tout simplement cohérent en fait, que ça se suive et que ce soit joli. Donc voilà, je vous attends vraiment, n'hésitez pas à reproduire ce mandala, que ce soit avec la partie qui est en barre d'infos ou que ce soit par vous-même, par vos propres mesures. Vraiment tout ce qui est inspiration de ce mandala, n'hésitez pas à le faire et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant pour que je puisse le voir et le repartager à mon tour. Ça me ferait trop plaisir de voir ce que vous en avez fait, si vous avez décidé de le faire en couleur, avec des fonds, etc. Je suis vraiment très curieuse. Moi je voulais vraiment le laisser en noir parce que je me suis dit vraiment pour un tuto, si je vous faisais un fond aquarelle, vous risquez de pas voir grand chose. Déjà c'était pas forcément évident de vous montrer toutes les parties de la structure au crayon de bois avec une luminosité qui n'était pas fameuse. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. En tout cas, moi j'ai pris un plaisir monstre à le faire. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de tuto mandala et ça me manquait énormément. Je vais pas vous mentir, il m'a donné un petit peu de fil à retordre et j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour avoir les mesures exactes et surtout pour savoir comment j'allais vous montrer chaque étape pour que ce soit un maximum clair. J'espère que ce sera clair pour chacun d'entre vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu des petits endroits où vous avez eu du mal pour que je puisse mieux l'expliquer tout simplement pour les autres personnes qui le feront à leur tour. Voilà, je vous laisse du coup avec cette fin, j'espère que ça vous plaira, je vous attends en commentaire, je vous attends en petit pouce bleu comme d'habitude. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.